Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve, on va regarder les petites énergies pour la journée de jeudi 3 juin 2021. Ça y est, me voilà perdue dans le mois. Donc c'est parti, on va aller voir pour vous mes amis qui nous regardez ce que vous réserve cette journée. J'en profite pour vous glisser que tous les horoscopes sont en ligne si vous voulez aller jeter un petit œil également à vos ascendants. Allez, avec le tarot de Personne Mamie dira, on démarre sur cette carte de la fécondité. Donc ça nous parle peut-être que pour certains, certaines, vous attendez des nouvelles qui concernent des projets liés aux enfants. Que ce soit parce que vous souhaitez peut-être justement avoir un enfant avec votre partenaire, voilà, mettre des choses en place, en discuter, passer à l'action. En même temps, c'est mieux si vous voulez que ça. Pour les autres, ça peut être des projets plutôt d'ordre officiel, administratif et également qui sont en lien avec vos enfants. Et puis, à côté de ça, c'est la carte des projets en général. Donc, vous pouvez vraiment mettre à tous les thèmes, tous les sujets. C'est aussi la carte qui représente tous les aspects un peu de créativité. Donc, que ce soit créer son entreprise, créer une activité parallèle de loisirs, artistique, etc. On va voir si ça ressort ensuite. Bon, on a également ce 10 de cœur qui a voulu parler. Donc là, on vous dit qu'alors au niveau sentimental, pas de souci. À la réussite, là, j'ai envie de dire limite, les liens sont protégés. C'est aussi les grands projets du cœur, tout ce que vous souhaitez mettre en place comme changement en lien avec des choses qui vraiment vous tiennent à cœur. C'est pas uniquement dans le domaine sentimental, c'est surtout les projets du cœur, quels qu'ils soient. Voilà. Et au niveau des échanges, au niveau relationnel, en fait, cette carte nous indique qu'il y a de véritables beaux échanges spontanés, sincères. Voilà, c'est vraiment les échanges chaleureux, lumineux. Et puis, ça peut nous dire que pour certains, certaines, vous allez peut-être recevoir de façon plutôt très rapide des joies, des joies, de l'épanouissement concernant justement les choses que vous souhaitez, vous attendez. Voilà. Et puis, on avait quand même cette carte de fécondité juste avant. Donc, si on associe les deux, on peut aussi nous parler qu'au niveau de l'entourage familial, ben voilà, c'est là aussi, c'est des liens pleins de tendresse, de sincérité, agréables, doux. Allez. Eh ben, ça veut parler. On a l'as de cœur. L'as de cœur est source de joie, de bonheur. Pour ceux qui attendent de rencontrer l'amour, ça peut être source de nouvelles rencontres, de début d'affection. Donc ça peut être évidemment de la rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi de la nouvelle rencontre amicale. Je sais plus, je crois que c'était dans le tirage d'hier, ou enfin il y a eu... à moins que je me trompe, que ce soit dans les horoscopes, puisque j'ai enchaîné beaucoup de tirages, donc là du coup c'est moins clair à mon esprit. Il y avait une notion pour certains, certaines qui étaient concernées par peut-être faire de la nouvelle connaissance, de la nouvelle rencontre justement. Donc ça peut être voilà, amical, professionnel, sentimental. Et puis sinon, l'as de cœur, en fait, c'est tout simplement tout ce qui a un lien avec le couple, la maison, la famille, les amis. Voilà, c'est vraiment le domaine affectif en général. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, justement, des nouvelles joyeuses, des nouvelles rencontres, ou bien juste des nouvelles tout court par rapport à des projets que vous avez mis en place concernant du coup l'entourage, quoi, famille, amis, amour. Allez. Bon, alors à la coupe, on a la reine de trèfle, donc qui est représentative de vous, mesdames, ou vous, messieurs. Sinon, ça peut auquel cas être une énergie vraiment proche de vous,
donc une énergie féminine, voilà, donc telle qu'une amie, une sœur, etc. Donc là, voilà, c'est vous. Si ce n'est pas vous, on vous donnera la précision que c'est une femme quand même qui a une femme généreuse. C'est une femme, voilà, qui fait preuve d'intelligence, qui est sincère. Voilà, voilou. Et puis elle a un côté aussi dynamique, active. Donc voilà, ça c'est pour la précision si on parle d'une autre personne que vous-même. Et donc avec cette carte à côté du 5 de cœur, bah là encore, hein, ça insiste, ça appuie, ça confirme. On est dans du relationnel vraiment basé sur de la sincérité, pardon, des échanges vraiment harmonieux. On vous dit aussi que si vous avez des attentes concernant du coup des projets, et notamment les projets du cœur, sentimental ou qui vous tient à cœur, alors on vous dit que voilà, logiquement il y aura un retour à l'appel et il y a de belles promesses positives qui vont venir à vous par rapport à ça. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, alors on peut vous indiquer qu'on sera dans une notion, on va dire, on resserre les liens, voilà, ouais, on ressoude les liens tout simplement, voilà. Et puis bah, si vous avez des choses vraiment pas très top là, en cours à régler, bon, on vous dit que voilà, ça va se régler et puis il y aura une certaine sérénité ou indulgence qui se présentera, soit qu'on fera preuve envers vous, soit que c'est vous qui allez justement faire preuve de cela envers les personnes concernées. En tous les cas, positif. Allez. Bon, on retrouve cette femme de trèfle. Le 3 de cœur, le 3 d'écus. Et là, on a quoi? En dos de deck, on a la carte du mariage. Donc, la carte du mariage, hein, bah, soit c'est une union qui est confirmée, voilà, si elle est déjà là. Sinon, c'est le côté aussi, comme on a vu, hein, renforcement des liens, belle union, qui peut du coup passer à une étape supérieure, plus d'engagement, voilà. Et si vous êtes encore célibataire, eh bien c'est peut-être parmi ces nouvelles rencontres, si c'est d'ordre amoureux, eh bien justement ça pourra aller vers vraiment une relation qui dans le temps vous mènera à de l'engagement, voilà. Une vraie belle relation sérieuse. Et puis on vous dit aussi hein, beaucoup de moments de joie ou d'équilibre. Et on a cette l'as de faucille. Donc là, vous pouvez recevoir des nouvelles de proches ou des informations, du moins. Hein, tout dépend si c'est voilà, à titre comme ça, amical ou pour des choses très précises. Vous pouvez avoir des nouvelles voilà, concernant des proches. Voilà, et puis après, c'est tout ce qui est représentatif aussi des projets, des activités dont vous allez peut-être recevoir les nouvelles, ou bien justement, vu qu'on a quand même cette carte de mariage juste avant, des projets que vous mettrez en place pour passer une étape supérieure, ou pour tout simplement, comment dire, engager des choses dans cette nouvelle relation qui arrive, hein, voilà. En tout cas, avec les 3 flambeaux, c'est la réussite. Réussite sur tout ce que vous avez à l'esprit, les projets justement en cours ou que vous allez mettre en place. C'est vraiment le côté les vœux se réalisent. Donc top, je ne vais pas voir plus loin. Donc, on a donc là passé présent, donc je vous disais vous ou éventuellement une personne féminine proche de vous. Donc, quand je dis vous, c'est mesdames, messieurs, hein. Voilà, ou bien ça concerne peut-être une amie, votre fille, une sœur, voilà, quelqu'un vraiment de très proche. Là, on a ce 3 de cœur qui nous indique, et ça met l'accent, hein, les amis, on n'a que des cartes qui nous invitent à recevoir vraiment des moments de bonheur, de joie, de beaux échanges agréables, heureux, harmonieux, enfin vraiment c'est... Ouais, je sais pas, j'ai pas compté, je crois qu'on en est au moins à 4 cartes déjà qui met l'accent sur cela. C'est vraiment le côté lien, relation ou rapprochement sincère, d'accord. Il y a beaucoup de communication
hein, beaucoup, voilà. Puis ça évolue, ça va du moins évoluer sentimentalement, d'accord, pour vous, quel que soit votre contexte sentimental. Et puis éventuellement, vous pouvez être amené à recevoir justement, pourquoi pas, des solutions à des petits problèmes, des petites préoccupations là en cours, d'accord? Voilà. Et avec ce 3 d'écu, bah lui, pareil, hein, on vous dit qu'il va y avoir une nette amélioration pour vous, une vraie réussite. Là, vous allez être enfin libéré là, dans le temps prochainement de ce qui vous tracasse. Vous pouvez peut-être même, selon les démarches, ce que vous souhaitez comme changement, vous pouvez peut-être recevoir aussi quelque chose qui vous soit avantageux. Voilà. Alors ça peut être sous les traits d'une personne hein, qui va vous aider et ça sera du coup avantageux pour vous d'avoir cette personne-là qui vous soutient et qui vous aide à mettre des choses en place. Mais ça peut être aussi recevoir un avantage financier, d'autant plus qu'on est sur de l'écu là. Écu denier, hein, voilà, c'est pareil. Donc en tout cas, franchement, il y a de très belles choses là qui s'annoncent pour vous. Bon, bah ça déjà, c'était la tendance avec le tarot de persan. Allez, qu'est-ce que je prends? Allez, on va prendre... Ah, tu veux pas venir? On va prendre l'oracle de G. Allez, pour mes amis qui nous regardent pour la journée du jeudi 3 juin 2021. On y va comme ça, au feeling. Allez, on nous parle de sexualité. Donc, la carte de la sexualité, c'est tout simplement déjà aussi une carte qui représente les énergies corporelles, physiques, émotionnelles. Ça peut être représentatif comme ça, là, toute seule aussi, d'un bon équilibre ou de recouvrer un bon équilibre vraiment dans le côté polarité féminine-masculine, soit dans nos relations, soit vraiment en nous-mêmes, le côté vraiment où on a tous une part féminine et masculine en nous, masculin, féminin, sacré, et là, en gros, c'est le côté vraiment très équilibré qui est retrouvé. Sinon, ça peut nous évoquer, peut-être, on va voir, des choses qui concernent, pourquoi pas, un ancien amant ou ancien ex-partenaire, masculin, féminin, donc peut-être vous attendez des retours. Soit vous attendez les retours tout simplement parce que vous souhaitez qu'ils reviennent, ou vous attendez des retours parce que vous réglez des choses avec cette personne. Pour ceux qui seront concernés par de la nouvelle rencontre, alors là, vous, ça sera plutôt dans le sens qu'il y a beaucoup d'attraction à tout niveau. Vraiment, dans l'énergie, dans la communication, dans la sexualité, etc. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus concernant cette carte des symboles? Je dis la carte de la sexualité, mais c'est les symboles. Bon. Non? Envie? Ah si, j'aime bien d'ailleurs quand je dis ça, souvent c'est là qu'elles sortent. Bon, on nous parle avec la cigogne, de grossesse, de naissance, de projet. Alors bien sûr, ça peut être au sens propre, d'autant qu'on a les symboles sexuels qui représentent tout l'aspect vraiment partie intime, gynécologique, etc. Donc pour certains, certaines, il y a peut-être pour les femmes, peut-être de la visite... justement gynécologique à ce niveau. Il peut y avoir du coup aussi une notion donc d'apprendre une naissance ou une grossesse, soit pour vous-même, pour votre partenaire ou autour de vous. D'accord? Et sinon, c'est vraiment le côté, on a un projet là enfin c'est par rapport au projet, tout simplement. Projet quel qu'il soit. D'accord? Avec cette flûte cassée, bon, je ne fais pas tout le temps les cartes à l'envers à l'endroit. Là, certes, elle est sortie à l'envers, donc du coup, c'est vraiment le côté, on met l'accent sur soit un état d'être où vous ressentez beaucoup de stress, de tension, d'anxiété. Ça peut être aussi représentatif de disputes.
oui, de dispute, hein, voilà, tout simplement. Ou bien de séparation, rupture, le fait qu'on casse quelque chose. Donc ça peut être le fait, soit vous êtes stressé par rapport à des projets tout court ou même en lien avec du projet bébé, d'accord? Soit vous êtes déjà peut-être concerné par une grossesse et là, attention, on vous dit qu'il va falloir du coup vous reposer, prendre soin de vous parce que vous pouvez peut-être rencontrer pardon, des troubles de tension, peut-être avoir des chutes de tension ou au contraire trop de tension, d'accord. Euh, ou bien ça peut être aussi propice à de la dispute avec la partenaire justement pour mettre ce projet en place, hein. Peut-être qu'un est plus chaud que l'autre. Voilà. Et sinon, pour d'autres, ça peut être aussi le fait peut-être qu'ils vont décider tout simplement de mettre fin alors à un projet qu'ils avaient entamé, ou bien ça va être la fin d'un projet. Il y a quelque chose qui va se rompre, qui va se terminer. Donc, soit ça concerne un retour de projet qui était déjà en cours, ou soit au contraire, c'est vous-même hein, qui aviez mis des choses en place et tout compte fait, vous allez peut-être laisser tomber ou stopper ce projet pour partir sur autre chose, pourquoi pas. Donc on est sur le fait de stopper quelque chose. Pour certains, certaines, là, ça me vient. Peut-être que certains, certaines, en fait, seront pris par surprise concernant une grossesse et vont souhaiter, du coup, ne pas aller au bout de cette grossesse. Mais là, pour moi, c'est pas dans le sens échec, c'est dans le sens où c'est votre choix. C'est vous qui décidez d'interrompre. Donc ça reste du général, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à ce que vous avez à l'esprit, au type de projet ou de changement que vous souhaitez. Avec la carte de la balance, ça nous parle d'une notion d'équilibre, une notion aussi justement de peser le pour le contre. Peu importe le domaine. Ça peut aussi avoir un lien avec des affaires, des transactions, du commerce. Donc pour certains, certaines, ce sera commerce lié peut-être à des métiers ou des projets. Pour d'autres, ce sera peut-être davantage dans un aspect, pourquoi pas, de vente, achat de maison, voilà, choses comme ça en fait. Ouais. Et puis au niveau énergétique, c'est le côté, voilà, on cherche à être juste avec soi-même ou avec le contexte dans lequel on est et on analyse tout ça et voilà. Avec la carte de l'automne, on nous dit que vous allez vous délester, vous allez vous débarrasser de certaines choses. Hein. Voilà, c'est l'arbre qui perd ses feuilles. Il y a vraiment quelque chose qui va partir, que vous allez vous dépouiller. Mais c'est pour avancer. Hein. C'est le côté vraiment, on s'allège de choses qui n'est plus bonne pour soi ou qui ne fonctionnent pas ou tout simplement on va être allégé parce qu'une affaire va arriver à son terme aussi. Ah, j'en ai une qui s'était retournée. On a la femme d'affaires là. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous avez des choses en cours ou là qui vont se mettre en place. Et du coup, il y a peut-être une femme qui est là aussi pour vous aider dans vos projets. C'est une femme qui est plutôt intuitive dans la communication et plutôt bienveillante. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt là dans le mode soutien, conseil, accompagnement. Donc ça peut représenter une conseillère, pourquoi pas une agente immobilière, une avocate, une responsable, vous adaptez. Est-ce qu'on en a une autre? Non. Bon, dans tous les cas, ouais, il y a des nouvelles pour vous, ça c'est consultant de consultant, il y a bien des nouvelles ou de la communication qui arrive sous forme de téléphone, contact, mail, ce que vous voulez. Avec le stéthoscope, c'est le fait qu'une fois que ces nouvelles vont venir à vous, il y aura un peu
Alors, soit de la contrariété passagère, si ça va pas trop dans le sens des nouvelles souhaitées, attendues, mais sinon, ce sera plutôt, un peu comme je vous disais que la balance, ça sera plutôt le côté, on réfléchit, on analyse les choses pour voir comment on va procéder, le traitement à venir, voilà. Euh, c'est le côté, et le côté, on vous dit aussi d'écouter votre cœur. D'accord? On vous dit qu'il y a quand même des choses qui vont arriver plutôt rapidement. Ouais, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Il y a un beau cadeau là, ça peut être vraiment une personne qui va vous aider, une rentrée d'argent, etc. Il y a vraiment quelque chose quand même qui arrive pour vous, un beau cadeau. Dans tous les cas, c'est perçu comme un beau cadeau. Ça peut être une aide, hein, ça peut être un soutien, ça peut être matériel. L'ajournement. Donc soit on vous dit qu'il y a des choses qui peut-être étaient ajournées ou vont l'être encore un peu, retardées, voire je vous disais que certains vont peut-être décider de rompre un projet, hein, de ne pas aller au bout. Donc là voilà, on décide de stopper, on ajourne. Sinon pour d'autres, on vous dit de peut-être pas, de ne peut-être 1, 2, 3, on vous dit peut-être, vous, au contraire, d'arrêter de repousser les choses, d'être dans la procrastination, de remettre au lendemain. Donc voilà, selon votre cas de figure, c'est soit le conseil, soit un état au présent. Et d'arrêter aussi d'être dans le compromis. Donc le compromis, c'est bien quand c'est pour nous apporter une notion d'équilibre, d'harmonie. Et surtout quand le compromis est évidemment, j'ai envie de dire, plus ou moins des deux côtés, selon votre domaine. Alors, on vous dit d'arrêter de vous compromettre. Soit vous vous compromettez tout seul par rapport à des choses ou des gens, vraiment c'est vous tout seul, ou soit vous êtes trop dans le compromis par rapport à l'extérieur, mais c'est toujours vous qui avez tendance à donner ou à plier, alors qu'au fond de vous, c'est pas forcément justement bon, juste. C'est pour faire plaisir, c'est pour arranger tout le monde, et là on vous dit d'arrêter ça. Ouais, le contrôle, et même chose, hein. Le contrôle c'est avec parcimonie, hein. C'est pas être que dans le contrôle ou pas du tout. Il faut trouver le juste milieu, l'équilibre, d'accord? C'est le contrôle pour vraiment aller de l'avant, que ce soit constructif. Donc voilà les amis,